Communiquer est devenu une grande partie de ton métier de coach sportif. Et je vois passer tout le temps les mêmes erreurs quand je regarde les réseaux sociaux des coachs sportifs en général. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour te proposer les 4 erreurs majeures que quasiment tous les coachs sportifs font dans leur communication. On va parler aujourd'hui de ton tarif. Est-ce que tu dois le communiquer et comment tu dois le communiquer? Comment tu dois parler de toi, de ton activité, de ce que tu fais? Comment tu dois te différencier des autres? Où dois-tu communiquer? Est-ce qu'un site internet est maintenant obligatoire ou est-ce qu'il y a d'autres solutions pour quand même communiquer ce que tu fais? Et enfin, je finirai par la 4e erreur que tous les coachs font et je vais t'éviter de la faire en t'en parlant dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony Schaaf, je suis coach sportif depuis plus de 15 ans et j'accompagne les coachs à développer leur business, mais surtout à augmenter leurs revenus au quotidien sans avoir besoin de faire 70 heures par semaine, et ça, même si tu es nul en communication et en marketing. La première erreur dont je vais te parler, c'est celle que je vois passer tous les jours sur les réseaux, parce que du coup, ce sont des coachs sportifs qui pensent pouvoir trouver des clients. Alors, je l'ai fait au départ, encore une fois, tout ce que je dis est plein de bienveillance, d'accord. En disant, coucou, je suis coach sportif, si vous voulez perdre du poids, contactez-moi. Voilà. Et simplement en mettant ça, on pense qu'on va attirer des clients. Alors que la communication, c'est bien plus que ça. Encore une fois, il faut toujours se mettre à la place du client. Est-ce que si tu vois passer une vidéo de n'importe quelle chose, n'importe qui, dans n'importe quel domaine, qui te dit venez, je vous rends un service, venez me voir, bah du coup, à part si tu as vraiment besoin de ça, et que du coup tu dis tiens, je vais aller voir, bah tu passes pas à l'action. Tu te dis mais non, je ne sais pas exactement ce qu'il est, ce qu'il fait, je ne sais pas exactement ce qu'il me propose, je ne sais pas ce qu'il a fait à d'autres personnes positivement en termes de résultats. Bref, c'est ça que je vais t'expliquer dans cette partie. En fait, dans ta communication, il ne faut pas simplement expliquer ce que tu fais. Il faut être capable d'expliquer aux gens qui t'écoutent et qui vont peut-être te regarder si tu fais des vidéos, qui vont te lire si tu fais des écrits, ben, que tu connais leurs problématiques. Si tu aides les gens à perdre du poids, il faut que tu sois capable de leur expliquer que tu sais ce qu'ils vivent au quotidien actuellement quand ils sont en surpoids. Mais aussi que tu sais exactement quelles recettes il faut appliquer et il faut leur expliquer quelles recettes tu connais pour faire en sorte qu'ils perdent du poids. Et surtout, la dernière action qui est la plus importante de ta communication, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale, c'est faire en sorte d'expliquer que ça a marché sur d'autres. Ce sont notamment les témoignages qui vont te permettre d'amener une crédibilité à tout ce que tu as expliqué dans les 2 premières parties que je viens de t'expliquer. Et c'est là où généralement arrive une difficulté. C'est que quand tu es coach sportif généraliste, c'est-à-dire que tu t'occupes de tout le monde, de la perte de poids, du mal de dos, de tout ce qui se passe, de la préparation physique, du sportif de haut niveau, etc., bah, tu vas te dire, bah oui, mais moi, si je communique comme ça, j'ai trop de boulot. Il faut que je laisse chaque client, chaque difficulté, il faut que je sois capable de communiquer sur tout. Et c'est justement là où est la limite d'être généraliste. C'est que tu vas justement parler, comme je l'ai dit en tout premier dans cette partie, en disant coucou, je suis coach, je vous aide à récupérer la forme ou à vous préparer pour une compétition, etc. Tu vas juste devoir dire ce que tu fais. Si tu te spécialises, à l'opposé du généraliste, bah, tu vas pouvoir rentrer dans les détails, tu vas pouvoir connaître précisément ta cible et donc être capable de construire ce qu'on appelle un storytelling, c'est-à-dire une histoire autour de tout ce qui se passe pour ces personnes-là, aussi bien maintenant, par exemple, s'ils ont mal au dos, et après, s'ils viennent avec toi et qu'ils ont plus mal au dos. Donc, te spécialiser va te permettre de moins te diversifier, mais surtout d'avoir moins de choses à savoir. Parce que quand tu es généraliste, tu as l'impression d'avoir besoin d'une connaissance énorme dans tous les domaines, et c'est des fois très frustrant. Mais en plus, en termes de communication, ça sera hyper positif parce que tu vas devoir seulement communiquer sur une seule chose. Et c'est très pratique pour viser une cible. Si tu parles, par exemple, si tu dis j'aide les anciens footballeurs à reprendre une activité sans se blesser, même si tu as pris des kilos depuis ton arrêt, et bah du coup tu vois tout de suite les gens vont se reconnaître. Ils sont anciens sportifs, ok ça c'est pour moi. Je veux reprendre une activité, oui ça c'est pour moi, sans blesser, bah oui parce que c'est vrai que j'ai peur de me blesser, j'ai fait l'année dernière, je me suis blessé, etc. etc. Si tu as des kilos en trop, bah oui j'ai arrêté de faire du sport, j'ai pris des kilos. Donc tu cibles précisément la personne à qui tu parles pour qu'elle se reconnaisse. C'est bien plus efficace en termes de résultats de communication et c'est bien plus simple pour toi au quotidien. Si tu veux en savoir plus sur le process de spécialisation, et ne commence pas à prendre peur en disant ah c'est trop compliqué, je veux pas. Non, tu verras que tu vas vraiment gagner des clients et gagner aussi en qualité de vie et en contenu financier, je te le promets, surtout si tu regardes cette vidéo qui est juste ici, qui parle de la spécificité justement de la spécialisation du coach sportif. La deuxième erreur, c'est le support que tu vas choisir. Parce qu'en fait, tu vas partir du principe qu'il faut avoir notamment un site internet. Et quand tu regardes à commencer les prix ou quand tu fais les choses toi-même, bah, la complexité finalement de remplir tout ça, de ne pas savoir comment mettre en page, etc., et bah, ça devient compliqué. Et tu vas y passer beaucoup de temps ou y mettre beaucoup d'argent. Est-ce que le résultat vaut le coup? Bah, c'est ce dont je te parle dans cette partie-là. Je pense effectivement qu'il est très important que les gens puissent te trouver par le référencement sur Google. Et un site est très très bien référencé, d'accord? Mais
une page peut suffire pour avoir un référencement intéressant. Je parle d'une page type page de vente. Avec une page de vente, tu peux faire ce que tu veux. Bref, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un site dans le sens où on l'entend, avec 10 onglets différents, les tarifs, etc. Non, ça, ce n'est pas, à mon avis, maintenant, une obligation. Certes, les gens vont venir voir et chercher qui tu es, et plus tu auras une page propre et quelque chose sur lequel s'appuyer, plus les gens seront en confiance. S'ils ne trouvent pas de site internet, ils vont peut-être commencer à se méfier. C'est pour ça que nous, dans la team Perform Coach, par exemple, tous les coachs qui rentrent dans la team ont une page. Voilà, on a une page, une ou plusieurs d'ailleurs en fonction de ce qu'ils font et des besoins, bien entendu. Mais du coup, on va avoir une page avec une trame finalement qui va faire en sorte de faire passer le prospect à l'action et devenir un client. Cette page-là, si elle est bien référencée, va suffire finalement à informer ton client de ce que tu fais, qui tu es et pourquoi il devrait venir avec toi. Et ça, je pense que c'est important de comprendre que tu n'as pas besoin d'un site avec 15 000 pages différentes. Je sais, en termes de référencement, le nombre de pages est important aussi. Mais le temps que tu vas y passer, l'argent que tu vas mettre là-dedans, finalement, est-ce que ça va être intéressant? Tu as autant de communiquer sur les réseaux sociaux notamment, qui vont te permettre un référencement intéressant aussi. Bref, mon avis, c'est que ce qui compte plus que le nombre de pages ou le site ou la manière dont tu vas finalement référencer ce que tu fais, c'est ce que tu vas mettre à l'intérieur. Plus les mots-clés seront présents, plus ce que tu vas expliquer va être tiré de ce que tu apportes aux gens, ce que je t'ai dit dans la partie précédente. Plus tu vas être capable d'avoir une page qui finalement fonctionne comme un entonnoir, c'est-à-dire qui va amener les gens à prendre contact avec toi, plus ça sera pertinent. Et finalement, quel support tu utilises pour ça? Je dirais que c'est à toi de voir finalement l'investissement que tu as envie d'y mettre en fonction de ce que tu peux actuellement. On continue à se mettre à la place du client. Ton client, il cherche un coach sportif dans sa ville. Il tape coach sportif Bordeaux, par exemple. Il faut déjà que tu sois présent sur la map de Google. C'est hyper important, d'accord? Ça, c'est à mon avis primordial, ok? Mais du coup, il faut aussi que tu aies un endroit, une page où les gens puissent avoir des informations. Une page Facebook, par exemple, va avoir des infos, mais très diluées avec ta dernière vidéo, même si tu peux faire en sorte que des choses restent en haut de ta page. C'est pas aussi clair qu'un site et qu'une page vraiment où tu peux écrire ce que tu veux et organiser comme tu veux. Donc, pour conclure cette partie, tu l'as bien compris, l'important pour moi, c'est ce que tu vas mettre dans le lieu finalement d'atterrissage de tes clients. Les clients fonctionnent comme un entonnoir, tu vas rentrer tous les prospects en haut et il va sortir des clients en bas. Il faut que tu saches où tu amènes cet entonnoir-là. Et c'est ça le plus important, et je te l'ai dit, à mon avis, une page référencée suffit largement pour faire une communication. Faut-il encore que cette page ait un contenu qui soit capable justement d'être avec des référencements de qualité, et deux, avec un contenu interne qui fasse passer tes futurs clients à l'action. Et c'est bien ça le plus important, et c'est comme ça que je fonctionne avec la team, et c'est comme ça qu'on fonctionne avec les coachs qui sont dans la team. Cette page est spécifique, et elle permet aux coachs, justement, d'avoir leur prospect qui arrive dessus, et une fois qu'elle arrive dessus, de se transformer en client parce qu'on a finalement un storytelling qui est mis en place sur cette page-là, en expliquant ce qu'on fait, qui l'on est, et pourquoi nous sommes différents des autres. Dans cette troisième partie, je te parle du tarif. Alors, je sais, on t'a toujours conseillé d'écrire ton tarif sur ton site internet. Moi, je vais te dire l'inverse. Je te dis qu'il ne faut surtout pas communiquer son prix. Pourquoi? Parce que la problématique, c'est qu'un chiffre mal expliqué, et c'est ce qui arrive souvent à l'écrit finalement, peut être très mal interprété et peut faire immédiatement fuir tes clients. D'accord? Alors que s'il n'y a pas de tarif, il faut que tu augmentes ta valeur perçue pour qu'au moment où tu vas parler du tarif, donc dans le premier contact, si tu suis mes vidéos, tu sais que moi je pense qu'il faut parler du tarif à ce moment-là et surtout pas au moment de l'entretien client, et du coup, tu auras déjà une valeur perçue importante par tout le contenu que tu auras créé et par le rendez-vous téléphonique que tu auras ou Messenger sur le premier contact que tu auras avec ton futur client. Je sais, parce que du coup, on va souvent faire la réflexion, tu te dis, mais il y a deux choses qui ne me plaisent pas dans ce que tu me dis, Anthony. La première, généralement, ce que j'ai comme objection par rapport à ça, c'est de dire, bah oui, mais quand la personne appelle, du coup, elle peut aussi être surprise par le tarif et dire non. Là, ça veut dire que soit elle n'était pas prête à chercher un coach sportif réellement, mais elle comparait les prix et elle prendrait le moins cher, finalement, ce n'était pas un client pour toi. Soit ça veut dire que ta valeur perçue avant n'est pas la bonne. Dans ce que tu fais, dans le fonctionnement que tu as, c'est-à-dire que le tarif que tu énonces, pour la personne en face de toi, en fait, finalement, en face de toi, encore une fois, Messenger téléphone, sur le premier contact, ça ne vaut pas le tarif que tu annonces. Et ça, c'est une vraie problématique, je pense, parce que ça veut dire que ton contenu général, la preuve sociale que tu amènes, c'est-à-dire le fait de dire « Regardez avec moi, vous aurez des résultats » et ça marche avec n'importe qui, ce n'est pas assez clair. La deuxième objection que j'ai souvent, c'est « Oui, mais s'il n'y a pas le prix, les gens peuvent aussi avoir peur parce qu'ils se disent que c'est trop cher pour eux. » Et c'est une superbe nouvelle pour moi et pour toi. Et oui, parce que si tu suis mes vidéos, tu sais que
je prône des tarifs élevés, encore une fois, non pas juste pour avoir plus d'argent, oui, si bien sûr c'est le but, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'élève pas ces tarifs juste pour élever ces tarifs. J'estime que notre métier est un métier d'accompagnement de services qui mérite un rendu financier. Bref, j'en parlerai encore dans d'autres vidéos, ça c'est un truc que je ne lâcherai pas. Et du coup, ben, si les gens estiment ça, ceux qui passent pas à l'action, c'est ceux qui n'ont pas les moyens ou qui se disent ne pas avoir les moyens ou pas envie de mettre cet argent-là. Par contre, ceux qui t'appellent dans ce cadre-là, c'est parfait parce que eux, ils ont une estimation même peut-être plus haute que ce que tu fais toi. Et là, ça va être très facile de parler de ton tarif et de vendre tes prestations. Donc pour moi, c'est une superbe nouvelle si les gens se disent ah, ça risque d'être trop cher. C'est aussi parce que ta présentation que tu as faite, elle est bonne, parce que si les gens pensent que c'est très 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 cher, c'est que ta valeur perçue est superbement bien amenée. Donc félicitations. La quatrième erreur dont je te parle ici, bah, c'est en fait on a tous fait à un moment donné le coach sportif un peu lourd qui veut vendre et qui veut absolument vendre, tu vois. Et je vais t'expliquer derrière comment justement ne pas faire ça. Parce qu'on a tous à un moment donné dit à un client, mais si vous voulez, ouais, bon, je peux faire une petite ristourne là, ça vous fait 50 euros de moins, et ça vous va. Tu vois, on a tellement envie de bien faire, des fois tellement envie d'avoir des clients, etc. Tu vois, on est vraiment, on veut bien faire, mais limite on rappelle un client, écoutez, finalement j'ai une nouvelle offre que j'ai sortie, ça peut vous aller. Enfin, tu vois, on est trop lourd là-dedans. Et en fait, il y a un truc qui marche très, 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 très bien, c'est le je m'en fous. Qu'est-ce que c'est que le je m'en fous? En fait, c'est une attitude à avoir. Alors attention, hein, quand je dis je m'en fous, c'est simplement que la personne en face de toi, les personnes que tu as en contact, au téléphone, euh, doivent sentir que finalement, c'est pas toi qui vas insister pour qu'ils viennent en tant que client. Mais c'est eux qui vont perdre quelque chose en ne venant pas chez toi. Alors c'est pas en étant ni hautain ni prétentieux. C'est juste que il faut être capable de faire sentir au client en face que finalement, qu'il signe ou pas, bah toi, ça ne change pas ta vie, quoi, parce que finalement, tu es bien, financièrement, tu as ce qu'il te faut, etc. Et ça change tout dans l'approche, dans l'attitude. Parce que les gens vont pas se sentir agressés, tu vois. Ils vont être en confiance et puis ils vont sentir un détachement qui font qu'ils n'auront pas de pression à signer, pas de pression à venir avec toi. Parce que finalement, des fois, tu as un peu de pression bah, financière aussi, parce que peut-être l'argent rentre pas et tout, et tu es, mine de rien, que tu le veuilles ou pas, un peu oppressant avec tes clients, parce que c'est le besoin physique qui s'exprime, tu vois, c'est dire, bon, il faut que je le signe, il faut que je le signe, il faut que je le signe, tu vois. Et du coup, ça, les gens le sentent. Bref, plus tu vas être détaché de ta réussite, plus tu vas être bon, plus les gens vont le sentir, et plus dans ta communication, tu seras performant. Et ça, c'est intéressant. Et en termes de communication, une dernière chose que je te conseille, c'est de limiter le nombre de places dans tes coachings. Parce que du coup, si tu sais qu'il y a un nombre limite et que les futurs clients le savent, eh ben ça met forcément la balance de ton côté. C'est eux qui ratent leur chance de ne pas venir avec toi et c'est plus toi qui est en suppliant, demande de clients, allez s'il vous plaît machin. Non, on change finalement la balance complètement et cette balance-là elle est complètement en ta faveur. Et ça aussi ça va t'aider à vendre mieux, ça va t'aider à assumer bien plus tes tarifs et ça va t'aider à avoir un confort de vie général en tant que coach sportif que tu mérites. Passons maintenant à la conclusion où je vais rajouter quelque chose qui me paraît important. Tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, ces quatre erreurs-là, d'accord, ce que tu vas dire de toi, comment tu vas le communiquer, le site est obligatoire et le contenu qui est à l'intérieur surtout est important. Ne pas communiquer ton tarif, être capable de le présenter après. Et la version du je m'en fous dont je viens de te parler ne fonctionne que si tu es ce que j'appelle aligné avec toi-même. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important dans la communication, c'est que tu saches retranscrire ce que tu penses, ce que tu ressens, quelles sont tes valeurs, qui tu es dans ta communication. Et ça, c'est pas toujours simple et évident. Et c'est une chose que je fais beaucoup avec les gens que j'accompagne dans le coaching, parce que finalement, quand quelqu'un d'extérieur t'accompagne dans le fait d'aller fouiller au fond de toi pour savoir qui tu es, c'est plus facile de faire ressortir des éléments de communication, j'appelle ça comme ça, un peu comme en politique, tu vois, sauf qu'on ne fait pas de langue de bois. Et du coup, pour être capable de savoir qui tu es, et ce que tu veux vraiment écrire sur le papier, est-ce que tu veux vraiment faire en termes de communication. Ça t'est déjà arrivé, je pense, de regarder ton site ou une page et dire bah, ça ne me correspond pas vraiment. C'est parce que du coup, c'est difficile soi-même de sortir ce qu'on a à l'intérieur au plus profond pour le retranscrire finalement sur un document. Bref, si tu veux en savoir plus sur l'accompagnement individuel que je propose, bah, les liens sont juste en dessous de la vidéo. Ensuite, si tu as aimé cette vidéo, bah, je t'invite forcément à mettre un petit pouce en l'air, ça m'encouragera à continuer les prochaines fois. Si tu as la moindre question, pose-la en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir, même si c'est un élément négatif, c'est pas grave, ça me permet d'avancer et de progresser sur le contenu que je te propose. Et puis enfin, tu sais bien que en appuyant ici, là, tu vas pouvoir t'abonner et ne plus jamais rater une seule des vidéos de Perform Coach. J'espère que cette vidéo t'a servi comme toutes les vidéos que je propose. J'espère aussi que tu vas passer une bonne journée grâce à tout ça et que tu vas faire évoluer ton business. Parce que moi, je te souhaite une bonne journée en tout cas et je te dis à bientôt.